Très bonne et heureuse année à vous, mesdames et messieurs, et merci de votre fidélité à Sika TV. Nous ouvrons cette édition par les images de la célébration du Nouvel An à travers le monde. À Dubaï, le passage à l'année 2015 a été marqué par un immense feu d'artifice, un feu qui a la particularité d'avoir des effets pyrotechniques et des jeux de lumière. La scène s'est déroulée au pied de la plus haute tour du monde. 2015, célébré avec beaucoup de chaleur aux États-Unis, des centaines de milliers de personnes ont bravé les températures glaciales à Times Square pour fêter le passage à la nouvelle année à New York avec notamment la chanteuse Taylor Swift. Près d'1 million de personnes étaient rassemblées dans la soirée sur la célèbre et très touristique place au cœur de Manhattan, une place connue pour son activité incessante, ses écrans géants et également son énorme boule de cristal. Cette dernière descend le long d'un mât durant le décompte avant les 12 coups de minuit le 31 décembre au soir. Pesant plus de 5 tonnes, cette boule de cristal contient 32 000 ampoules. Près de 200 millions de téléspectateurs l'ont regardé descendre le long du mât durant les dernières minutes de l'année 2014. Et puis aux Pays-Bas, des milliers de personnes ont choisi de célébrer le premier jour du Nouvel An d'une manière assez spéciale. Et ces personnes ont opté pour un bain collectif. Voici les images. Le top est donné, les 10 000 personnes rassemblées sur la berge de la mer du Nord aux Pays-Bas se précipitent au pas de course dans l'eau glaciale pour un bain de Nouvel An. Ils célèbrent ainsi à leur manière le premier jour de l'année 2015. Si tu sors juste de l'eau, ce n'est pas froid, tu ne sens plus le vent. Pour nombre de ces adeptes du bain de Nouvel An, ce cérémonial revêt une grande importance. Nous sommes là pour avoir un début d'année rafraîchissant, prendre de bonnes résolutions et les appliquer tout de suite. Pendant que les Pays-Bas fêtent dans la joie, Shanghai pleure ses fils. Une bousculade pendant le réveillon du Nouvel An a fait au moins 36 morts et des dizaines de blessés sur la célèbre promenade de Bund où s'était massée une foule bien trop nombreuse selon les témoins. La tragédie s'est produite peu avant minuit le 31 décembre. Ils sont venus par dizaines rendre hommage aux victimes de la tragédie qui a endeuillé Shanghai le 31 décembre peu avant minuit. À l'origine, une bousculade dans ce lieu historique où la tradition veut que l'on se rassemble pour fêter l'arrivée de la nouvelle année. Au moins 36 personnes y ont trouvé la mort, dont 25 femmes. Je me sens un peu inquiet et soucieux. Au premier jour de la nouvelle année, je suis en deuil. Donc mon ami et moi, nous sommes venus ici pour déposer des fleurs sur le sol en signe de deuil. En fait, nous avons de nombreux amis et collègues qui sont venus ici hier pour le Nouvel An. Mais ils devaient être probablement à un autre endroit ou sont partis plus tôt. Je pense que c'est un incident très grave parce que c'est la première fois que quelque chose comme cela arrive. Une enquête a été ouverte pour élucider les causes de l'accident. Des dispositions ont par ailleurs été prises pour sauver les 47 blessés, dont 13 grièvement. En France, la transition vers l'année 2015 s'est plutôt bien passée. Ils étaient nombreux à assister à des projections sur l'Arc de Triomphe à Paris, un moment plutôt fatidique. À minuit, un feu d'artifice tiré depuis le haut de l'Arc de Triomphe a illuminé dans la nuit de mercredi à jeudi les Champs-Élysées, remplis de milliers de touristes venus célébrer le passage à la nouvelle année. Le son et les lumières projetées sur la façade de l'Arc de Triomphe montraient des rames de métro, des cyclistes ou encore la pyramide du Louvre. Surprenant la foule, un feu d'artifice a été tiré à minuit et ne durant qu'une petite minute. Puis l'expression « Bonne année » a été projetée sur le monument. 30 minutes après le début de 2015, quelques confettis, gobelets en carton, cadavres de bouteilles jonchaient le sol et la foule se dispersait dans le froid. Quelques autres trinquaient encore dans des fluides en plastique.
Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a effectué une visite surprise ce jeudi même dans l'extrême nord du Niger, tout près des premiers sanctuaires djihadistes libériens contre lesquels Paris tente de mobiliser la communauté internationale. Mais avant le Niger, Jean-Yves Le Drian a passé le nouvel an avec les troupes françaises stationnées à N'Djamena au Tchad. Voici les images. Venu de N'Djamena, la capitale tchadienne, où il avait réveillonné mercredi avec les soldats français, l'avion transportant Jean-Yves Le Drian s'est posé sur une piste flambant neuve de la base française en cours d'installation à Madama. Perdu dans le désert de sable à une centaine de kilomètres au sud de la frontière libyenne, cette base va constituer le futur poste avancé de l'opération anti-islamiste Barkhane aux portes de la Libye. Cet ancien fort colonial de Madama se trouve sur la route des combattants djihadistes et des trafiquants d'armes qui descendent des sanctuaires du sud de la Libye vers le nord du Mali et du Niger. Il offre donc une position hautement stratégique face aux défis djihadistes libyens contre lequel la France ne cesse de tirer la sonnette d'alarme. Dans son allocution de Nouvel An mercredi soir, Jean-Yves Le Drian a une nouvelle fois appelé la communauté internationale à se mobiliser pour endiguer le développement d'un sanctuaire terroriste en Libye qui déstabiliserait toute la région et menacerait l'Europe. La solution doit autant que possible être trouvée par les Libyens eux-mêmes. C'est la responsabilité des voisins de la Libye et de la communauté internationale que de se tenir à leur côté pour retrouver les chemins de la stabilité, a déclaré le ministre Jean-Yves Le Drian. Rendons-nous maintenant en Indonésie où les secouristes effectuaient ce jeudi encore un maximum d'efforts pour retrouver des victimes de l'avion d'Air Asia qui s'est abîmé en mer de Java. Des enquêteurs internationaux devraient se joindre aux opérations pour localiser le fuselage de l'appareil. Les experts impliqués dans la recherche du contenu et du contenant de l'Airbus A320-200 donnent le meilleur d'eux pour retrouver des corps et localiser le fuselage, à en croire un responsable indonésien des opérations de recherche et de secours. Jusqu'à présent, moins de 10 corps ont été repêchés depuis le début des opérations entreprises après la disparition dimanche de l'avion avec 162 personnes à son bord. Les fouilles se poursuivent pour récupérer les boîtes noires qui sont essentielles pour déterminer les causes de la catastrophe. Une balise sous-marine pourrait aider à détecter le faible signal émis par le transmetteur de localisation d'urgence. Il s'agit d'un outil important qui envoie des signaux permettant aux secouristes de localiser un avion en cas d'accident. Le problème est que vous utilisez un échosondeur. C'est difficile si vous faites cela depuis un bateau. Pourquoi? Parce que vous allez recevoir toutes sortes de bruits, distorsions du bateau lui-même. Bien sûr, la chose la plus importante est de trouver le lieu de l'épave principale. Ensuite, à l'intérieur de cette épave, nous devrions pouvoir trouver la boîte noire. Entre-temps, 2 victimes du crash du vol QZ 8501 d'Air Asia, un homme et une femme, ont été identifiés et seront rendus aux proches avec une confirmation officielle de leur identité. On peut conclure que le corps avec l'identifiant B001 a été identifié comme étant celui de Hayati Lutfia Hamid, comme l'indique la liste des passagers. D'abord, il y avait une carte d'identité sur la personne, avec son nom dessus. Parmi autres choses, il y avait des bijoux comme un collier avec ses initiales et un bracelet que la famille dit lui appartenait. L'équipe Disaster Victim Identification, jusqu'à maintenant, n'a pas assez d'informations pour identifier la deuxième victime. L'Airbus d'Air Asia s'est abîmé en mer après avoir été confronté à de très mauvaises conditions météorologiques. Peu après le décollage, le pilote avait demandé de dévier du plan de vol et il avait demandé de prendre de l'altitude avant que le contact ne soit perdu avec le contrôle aérien. La justice égyptienne a entamé ce jeudi l'examen de l'appel de 3 journalistes de la chaîne qatari Al Jazeera emprisonnés et condamnés à plusieurs années de prison pour soutien aux frères musulmans de Mohamed Morsi, le président islamiste renversé par l'armée. L'audience à la Cour de cassation, la plus haute juridiction du pays chargée d'examiner la demande d'appel, a commencé dans la matinée de ce jeudi dans le centre du Caire, d'après un responsable de la sécurité. Pour soutien présumé à la confrérie islamiste des frères musulmans,
3 journalistes de la chaîne qatari Al Jazeera, emprisonnés en Égypte depuis 1 an, resteront en détention pour le moment. Ainsi en a décidé la justice égyptienne après une courte audience ce jeudi. Les familles de l'Australien Peter Greste, l'Égypto-Canadien Mohamed Fadel Fahmy et l'Égyptien Baher Mohamed espéraient cependant vivement une libération en raison d'un rapprochement récent entre le Caire et Doha. Les familles des accusés espéraient aujourd'hui un nouveau procès pour une décision de libération, une libération sous caution ou une libération avec interdiction de voyage, quelle que soit cette condition. J'avais fondé beaucoup d'espoir, et peut-être même trop, à ce qu'il soit libéré sous caution aujourd'hui. Malheureusement, ceci n'a pas eu lieu, mais nous allons continuer à faire pression pour sa libération. Membres du personnel de l'antenne anglophone d'Al Jazeera, ils avaient été arrêtés fin décembre 2013. En juin, Peter Greste et Mohamed Fadel Fahmy avaient été condamnés à 7 ans de prison et Baher Mohamed avait écopé de 10 ans de prison, un verdict qui avait déclenché un tollé international. Ils sont accusés d'avoir diffusé de fausses informations en soutien aux frères musulmans de Mohamed Morsi, le président islamiste destitué par l'armée en juillet 2013. D'après Maître Al-Dib, la Cour de cassation ne peut ordonner leur libération sous caution. C'est la Cour qui va les juger de nouveau qui pourra le faire. Le Libéria, a longtemps resté le pays le plus touché par le virus Ebola, connaît un ralentissement de la propagation du dit virus. Au 28 décembre 2014, le pays avait comptabilisé 8018 cas, dont 3423 mortels. Le gouvernement a décidé de permettre aux familles d'enterrer normalement leurs proches victimes de la maladie. Le nombre de morts dus à l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola en Afrique de l'Ouest s'élève à 7890 sur un total de 20 171 cas enregistrés dans les 3 pays les plus touchés, selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, arrêté au 28 décembre. Le Libéria, a longtemps resté le pays le plus touché, a connu de son côté un ralentissement de la propagation du virus. Au 28 décembre, le Libéria avait comptabilisé 8018 cas, dont 3423 mortels. Une amélioration de la situation qui a permis au gouvernement d'autoriser désormais aux familles d'enterrer normalement leurs proches victimes de la maladie. L'enterrement classique est plus facile à réaliser pour nos équipes. La crémation qui nous était imposée a créé des tensions entre la Croix-Rouge et les communautés. La crémation va à l'encontre de nos traditions et de notre culture et elle nous apparaissait comme indigne. Au début, les gens étaient totalement contre la crémation, aussi bien qu'ils refusaient de coopérer avec nous. Ils cachaient leurs morts. Nous disaient par exemple que d'autres étaient déjà venus les chercher. Ils savaient que nous allions les brûler et du coup, ils s'exposaient au risque du virus pour accomplir les rituels traditionnels en baignant les corps. Et cela augmentait les risques d'infection et de propagation de la maladie. Rappelons qu'en dehors des 3 pays les plus touchés sur le continent africain, le bilan des cas mortels est inchangé. 6 au Mali, où le dernier patient a été testé négatif le 6 décembre dernier, 1 aux États-Unis et 8 au Nigeria. Au total, le virus a touché dans 9 pays 20 206 personnes, dont 7 905 mortellement. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Passez de très bons moments de fête en compagnie de nos programmes. Au revoir.